Bonjour à tous et on se retrouve pour un tuto qui sera le tuto de l'esquimau. Donc pour cela vous aurez besoin tout d'abord d'une lame normale. Voilà, tout ce qu'il y a de plus basique, une lame. Une lame crintée pour faire l'effet croquet. Si vous n'en avez pas, une paille, ça le fait aussi. Je vous ai montré comment faire avec la paille dans le tuto de la fraise tagada. Après, il vous faudra deux couleurs de fimo, de la blanche. Moi, c'est de la marque Patipata, mais en fimo, c'est le numéro 0. Et de la fimo professionnelle, violet, numéro 61. Vous aurez aussi besoin d'un bâton à esquimau. Et si vous voulez le vernir, évidemment, de vernis fimo. Moi, je ne vais pas la vernir. Voilà, c'est tout pour le matériel. Maintenant, passons au tuto. Donc, on va commencer. Alors, tout d'abord, vous allez prendre un peu de votre pâte blanche. Donc, perso, je vais pas faire un esquimau super grand non plus. Donc, un peu de pâte blanche que vous allez malaxer. Donc, ce que je suis en train de faire, comme vous le voyez. Donc, voilà. Après, vous allez la poser là, sur votre plan de travail. Et vous allez lui donner une forme d'esquimau. Donc, jusque-là, rien de bien compliqué. D'ailleurs, c'est un tuto très simple qu'on peut très bien faire avec des débutants en fimo. Après cela, vous allez bien évidemment prendre votre autre couleur et vous allez en prendre un bon bout quand même. Puis, vous la malaxez. Puis l'aplatir. Donc après l'avoir étalée, vous prenez votre lame et vous allez la soulever. Donc d'abord en la décollant avec la lame. Donc c'est-à-dire comme cela. Et voilà. Donc s'il y a des morceaux comme moi là qui se sont un peu détachés, c'est que votre pâte n'était pas assez bien malaxée. Donc vous recommencez à malaxer et du coup on se retrouve dès qu'elle est étalée et malaxée. Donc voilà, je l'ai étalée. Maintenant je la décolle. Donc voilà, c'est même pas besoin de la décoller, elle s'est décollée toute seule. Donc c'était assez malaxé. Vous prenez votre forme d'esquimau blanc. Donc vous la posez sur votre pâte violette et vous allez l'entortiller. Donc vous voyez que là il y a des trous et là aussi, mais ce n'est pas grave. Donc là vous essayez de refermer un peu comme vous pouvez. Voilà. Voilà, vous refermez comme vous pouvez.
Hop, donc là, vous voyez bien qu'il y a un trou, j'arrache un peu, je mets un peu de pâte. Voilà. Vous prenez toujours votre lame et hop, vous coupez. Le surplus, vous le coupez. Hop. Alors, après cela, vous voyez que généralement c'est pas super joli hein, parce qu'il y a des traits partout. Du coup, vous allez reprendre pour malaxer comme ça, mais sans mélanger. Vous faites un boudin par exemple, après vous aplatissez comme ça, puis vous remettez en forme d'esquimau. Voilà, et vous faites ça jusqu'à ce que... Ok, jusqu'à ce que ça soit bien. Donc voilà, moi c'était pas parfait, donc je l'ai fait pendant que... Voilà, hein, que je parlais. Et du coup, moi ça va parce qu'il n'y avait pas trop d'imperfections. Et voilà, s'il y en a plus, faites-le plusieurs fois. Alors, après, on va mettre de côté ça. Et on va prendre notre bâton d'esquimau. Et on va le couper à la lame. Donc ça ne met pas spécialement beaucoup de temps. Mais je vais quand même vous dire, on se retrouve après. Donc voilà, j'ai chronométré le temps que j'ai mis. J'ai mis 31 secondes. Donc j'ai pas retenu les millièmes de seconde, hein, mais c'est pas très important. Après, donc une fois qu'on a ça, on va reprendre ça et de côté ça. On prend avec notre lame creintée et donc on va, donc vous voyez qu'elle est flexible quand même, hein. Voilà, elle est bien flexible. Donc on va un peu la tordre en rond et on va couper d'un angle à l'autre, comme ça, vous voyez. Donc voilà le bout qui a été coupé. Et voilà notre esquimau. Donc alors ça ressemble à ça du coup après. Alors pour moi je trouve ça super joli pour ma part, hein. Voyez donc l'intérieur, hein, il est vraiment très bien fait je trouve. Donc les lames creintées c'est super, c'est beaucoup mieux que les pailles, mais voilà. Si vous n'avez pas de lame creintée, vous prenez une paille, hein. Donc vous voyez que ça c'est super beau quand même. Je suis fière de mon travail. Alors après, prendre votre petit bouquet. Alors ça va en pâte berk, hein. Je vois pas trop ce qu'on pourrait trop faire d'autre avec. Voilà. Peut-être un mélange de pâtes pour faire autre chose, mais voilà. Après, donc, vous allez prendre votre petit bout coupé et vous allez le rentrer dedans. Alors ça, c'est une épreuve très délicate. Donc, je vous conseille de vous aider de votre lame pour percer un petit trou pour que ça soit plus facile à entrer sans trop déformer la glace. Donc, voilà. N'hésitez pas à couper un peu profond quand même. Donc vous voyez que je suis en train de couper et en train d'essayer de rentrer. Donc là ça rentre, voilà, c'est rentré. Donc avec là ça fait pas une séparation super belle. Donc je vais un peu appuyer là pour faire comme si c'était une vraie glace quoi. C'est un peu l'effet recherché. Et donc voilà, vous avez un petit esquimau. Donc maintenant faut le faire cuire 30 minutes à 110 degrés. Et si vous voulez, après, vous pouvez le vernir. Donc ça, à la limite, peut-être que vous pouvez couper un bâton de bois tout petit et faire une mini glace. Mais moi, je vais le mettre en pâte berk. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, à l'intérieur. Et mon vrai esquimau, ça donne ça. Mon faux petit esquimau, il donne ça. Donc perso, il est assez grand en fait. Je pense que je vais couper là aussi, mais je ferai après peut-être. Donc voilà.
Un petit esquimau tout mignon. Alors aussi, si vous avez du coulis blanc, parce que je sais qu'il y en a qui en ont du coulis blanc, ce que vous pouvez faire, moi j'en ai pas, après la cuisson, c'est de faire découliner comme ça, pour faire un effet, la glace qui est fondue. Voilà. Sinon, c'est très joli comme ça. Donc voilà, c'est tout pour ce tuto Fimo qui franchement est très facile, accessible un peu à tous. Qu'est-ce qui pourrait être le plus dur à trouver? Le plus dur à trouver, c'est la lame creintée quand même. Voilà, je pense que c'est ça, hein, parce que le reste, la Fimo, ben sinon, ouais, vous pouvez pas faire la Fimo, hein. Le blanc et une autre couleur, c'est pas compliqué. Le vernis Fimo, vous n'êtes pas obligé, donc voilà. C'est la lame creintée le plus dur à trouver. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, des idées de tuto Fimo que vous voudrez faire. Donnez-moi une marque ou une marque d'Eskimo. Comme là, j'ai dit Eskimo, mais donnez-moi une marque de bonbons ou de choses comme ça. Et j'essaierai de vous la reproduire en Fimo. Donc voilà, j'espère que vous en mettrez. Et du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne Miss Creative 24. N'hésitez pas à vous abonner.